J'ai une question à vous poser donc, sur la question des pistes cyclables temporaires et en adéquation avec une éventuelle actualisation du projet TZN 3. Je vais faire court puisque vous avez eu la question. La crise sanitaire a permis une nouvelle avancée dans la transition écologique, un peu contrainte pour certains, mais les personnes ont redécouvert le vélo. La mise en place très rapide, et on le salue, de pistes temporaires s'est accompagnée aussi d'une expérience en réel de ce que pouvaient donner des pistes cyclables non sécurisées sur l'avenue Jean Lolive, avec un nombre excessif de voitures stationnées sur cette piste. Il y a eu énormément de vidéos, d'interpellations sur les réseaux sociaux à ce sujet, et nous, ce qu'on voulait mettre en lumière, c'est le fait que cette très bonne initiative devait nous faire réfléchir sur la refonte du projet TZN 3, dont nous savons qu'il a été difficile, certes, de réunir les financeurs et de boucler le projet. Ça a été long et c'est heureux que ce projet ait une issue favorable financièrement. Néanmoins, ça serait dommage de dépenser une partie de l'argent public à faire des pistes cyclables qui seraient déjà obsolètes à leur livraison. Puisque ce qui est prévu aujourd'hui dans le projet de TZN 3, c'est des pistes de chaque côté de la voirie qui sont entre la voirie et l'espace de stationnement, donc exactement ce qu'on a aujourd'hui, sans même les plots jaunes qu'on a actuellement alors je parle de Jean Lolive, mais c'est pas parce que là il y a le TZN 3, mais il n'y a pas que Jean Lolive où on a les pistes temporaires. Donc comment on peut faire, notamment pour s'inspirer des propositions que nous on juge particulièrement pertinentes de l'association Pantin-Ancel, qui propose de sécuriser ces pistes en les mettant entre le trottoir et les stationnements, évidemment en préservant aussi la qualité de la mobilité des piétons et pour éviter les conflits d'usage qui pourraient exister. Voilà, on aimerait avoir votre sentiment sur le sujet, et en tout cas, on sait également que Pantin n'est pas la seule ville concernée par ce projet et qu'elle ne décide pas de tout, mais vous pouvez compter sur notre soutien pour porter auprès du président de département et des autres partenaires une actualisation de ce projet si jamais vous la soutenez. Merci. Pierrick Camella, conseiller municipal délégué aux mobilités douces. Oui. Monsieur le maire, mes chers collègues, monsieur le conseiller municipal, vous nous questionnez notamment sur le futur aménagement qui doit être réalisé le long de l'ex-National 3 par le conseil départemental, qui est un projet qui a été initié il y a près de 15 ans et dont la conception ne correspond plus du tout à nos besoins sur le plan des mobilités douces. Sur ce point de vue-là, nous partageons le diagnostic. On est ravis de voir que vous défendez les éléments de notre programme sur ce point-là et notre proposition d'intégration d'une infrastructure cyclable protégée le long du TZN. Comme de nombreux cyclistes, nous considérons l'axe de l'ex-RN3 comme stratégique. Les premiers comptages sur la piste cyclable temporaire réalisés à la demande de la ville sont particulièrement encourageants, même si on déplore un manque de respect de cette nouvelle infrastructure par quelques automobilistes. Sur ce dernier point, la municipalité a engagé des actions massives de verbalisation, et même s'il y a du mieux, ce n'est pas suffisant. Ça doit nous alerter sur la question de l'aménagement qui entoure le TZN, qui est effectivement un enjeu stratégique si on ne veut pas que cette situation perdure dans l'aménagement définitif. Notre conception pour cet aménagement sera de réfléchir chaque aménagement au regard d'une seule question: serait-on prêt à utiliser cette piste avec nos enfants? C'est ce qui doit guider toute notre conception des futures pistes cyclables à l'échelle de l'ensemble de la ville. C'est pourquoi, dès nos premières rencontres avec les services, nous avons demandé que soit étudiée cette alternative aux aménagements entourant la plateforme du TZN. Cela demande une expertise. Le projet de Paris-Ancel est effectivement à ce titre intéressant pour poser des questions, mais il faut qu'on puisse regarder sur l'ensemble du linéaire qu'est-ce que ça veut dire en termes de conséquences sur l'aménagement. Ces modifications engendreront probablement un coût de reprise d'études, probablement une question de révision du délai de réalisation, sur lequel nous avons demandé une expertise des services là-dessus. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur votre soutien, sur le soutien d'une membre de votre groupe qui est aussi élu départemental, et nous espérons ainsi pouvoir réaliser une infrastructure qui sera adaptée au plus près des besoins des Pantinois, tant les besoins d'aujourd'hui que ceux de demain, avec un développement que nous espérons massif des mobilités douces. Je vous remercie.